influenceur, une décision d'ailleurs pour laquelle elle a fait appel. Il y a 2 ans, on apprend dans un article du Parisien que Tricia Bertin, ancienne ch'ti, a obtenu la condamnation de Shona Evans après des prestations impayées à hauteur de 12 000 €. Au global, on parle de centaines de milliers d'euros de dettes et d'ardoises laissées sans paiement ou pas payées dans les temps. Elle a été condamnée à une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Récemment, il n'y a pas plus d'une semaine, il y a une réquisition du procureur de la République qui réclame 18 mois de prison pour Magali Berda, dont 6 mois fermes avec bracelet électronique, qui réclame également une interdiction de gérer une société à vie. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison pour banqueroute et blanchiment. Alors le jugement, le rendu de justice, il sera le 25 novembre. Mais avec tout ça, tout le monde se lève et va applaudir ce genre de femme, ce genre d'entrepreneur. On glorifie de nos jours ce genre d'entrepreneur. On met à feu et à sang un milieu dans un pays et on veut se développer à l'international. Mais c'est quoi cette inversion des valeurs? Voilà pourquoi j'avais pas envie. En fait, j'ai vraiment failli y aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi j'ai pas eu envie d'y aller et c'est l'objet de mon down. Voilà, tout simplement. Je vous propose qu'on fasse un tour de canapé, non pas sur pourquoi j'ai pas envie d'y aller, enfin vous dites ce que vous voulez, mais sur cet événement, on va vous parler des annonces et j'aimerais qu'on voit une vidéo aussi. C'est celle malgré toi, quand même. de Jazz. Ah oui. Ah oui. Non. T'avais pas envie d'y aller. Alors, je vous ai expliqué, je vous ai dit au début, j'étais hier soir dans mon canapé, j'étais en train de m'endormir et puis d'un coup j'étais là, je sais quoi, mais quel culot, etc. C'est parce qu'en fait, il y a une journaliste qui m'envoie, qui me dit, il y a une de tes vidéos qui a été utilisée. Je dis, mais comment ça, il y a une vidéo à moi qui a été utilisée? Donc je vous propose qu'on regarde. Vous l'avez vu de partout, c'est l'agence numéro 1 en ce moment en France. Vous l'avez vu de partout, c'est l'agence numéro 1 en ce moment en France. Alors ça, c'était le pompon. Hier soir, je me suis dit, attends, c'est un truc de fou. Elle me traîne 3 fois en justice. Elle essaie de me faire fermer ma tronche par tous les moyens parce que je la dérangeais, ok? Et elle m'utilise ma voix, une interview qui date de 2016 où à l'époque, elle n'avait pas sa réputation de délinquante. Elle m'utilise pour se foutre en bombe lors de son arrivée en mode Beyoncé Run the World. Mais non, en fait. Vous comprenez que je trouve ça hyper culotté, hyper choquant. Pas que la voix, parce qu'on te voit clairement. En plus, on te voit, ouais. Et oui, moi, je me demande si c'est même pas une pique finalement. Oui. Tu sais, c'est pour dire, et regarde, maintenant tu craches sur moi, etc. Mais tu n'as pas toujours dit ça. Pas ce que t'as dit avant. Exactement. Et puis, regardez, on a voulu me traîner dans la boue parce qu'elle a tendance à faire souvent ça, à se victimiser. On se rappelle de ces passages télé, où elle vient avec son chignon tout crade et puis elle est larmoyante, elle se victimise. Moi, j'ai l'impression que c'est pour dire, mais regardez, ils ont voulu m'abattre. À la base, j'étais la meilleure. Ils disaient que j'étais la meilleure. Ils ont voulu m'abattre et je renais de mes cendres tel le phénix. Ouais, mais t'avais pas fait 550 000 placements de produits à côté de la plaque. Elle oublie vite. En fait, elle utilise vraiment